Salutations à tous. Dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Optimisme ou espérance ». Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Quelle est la différence entre optimisme et espérance? Selon Lewis Medes, l'optimisme dépend de preuves pour rester vivant. Cela signifie qu'il meurt quand ces preuves ne fournissent plus une base pour voir les choses sous leur côté le plus favorable. Par contre, l'espérance, en particulier l'espérance chrétienne, ne dépend pas des preuves et des faits tangibles pour se maintenir en vie parce que par la foi, elle s'appuie sur les promesses de Dieu. La foi n'est-elle pas l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas? Hébreux 11, verset 1. Voyez-vous la différence? Que serait-il advenu d'Abraham lorsque Dieu lui a promis qu'il serait père d'une multitude si cela avait dépendu de son optimisme? Dans ce cas, il ne serait pas aujourd'hui appelé le père de la foi parce que l'optimisme s'alimente de preuves et à ce moment-là, toutes les preuves étaient contraires. Sarah, son épouse, avait déjà dépassé l'âge de la fertilité et lui-même avait près de 100 ans. Abraham avait donc besoin d'un point d'appui plus solide et ce point d'appui, il le trouva dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui avait promis? « Je ferai de toi une grande nation » Genèse 12, verset 2. « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Genèse 18, verset 10. Et quelle fut la réponse du patriarche? Bien que vieux d'un âge avancé, verset 11, Abraham espéra contre toute espérance. Romains 4, verset 18. Quand Dieu lui fit cette promesse, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Versets 20 et 21. Le résultat fut précisément, au moment annoncé, la naissance du Fils promis. Et vous? Passez-vous aujourd'hui même par une situation très difficile? Si difficile qu'on pourrait dire qu'il faudrait un miracle de Dieu pour la résoudre? Si c'est votre cas, alors, plus qu'à alimenter votre optimisme, je vous encourage à espérer en Dieu, à mettre votre espérance dans les promesses de sa parole et à espérer que, si c'est sa volonté, il fasse un miracle. Ce que Dieu a fait pour Abraham et Sarah, ne fut-il pas un miracle? Alors pourquoi ne pourrait-il pas faire un miracle aussi pour vous? Prions. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon Sauveur et mon Dieu, en son nom. Amen.